fire, more fire, more fire. Chantier Révolution de la modernité sera le sujet au centre du grand plateau de ce soir, avec notre public, mais aussi avec un invité, presque un habitué de cette émission. Ces jeunes vont nous accompagner dans ce grand plateau, dans ce débat, avec un invité, comme je l'ai dit, le coordonnateur de la visibilité de ce programme que nous allons parler ce soir, Monsieur Kassamba. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Installez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 chantiers et révolutions de la modernité. Nous parlerons de deux premiers engagements de ce programme, avec bien sûr cet invité. D'abord, ce spot qui présente ce programme. Une vision inédite pour le renouveau de la République démocratique du Congo. La révolution de la modernité, c'est éduquer aujourd'hui pour mieux préparer l'avenir. La construction, la réhabilitation et l'équipement de plus de 1500 écoles et centres de formation. Des universités et instituts supérieurs construits et réhabilités sur fonds propres du gouvernement congolais, une première dans l'histoire de la RDC. L'amélioration de l'indice de disparité filles et garçons à l'école primaire. La gratuité de l'enseignement primaire, le processus déjà en marche. La révolution de la modernité, avec Joseph Kabila, se faire de la RDC un pays lumière et une puissance énergétique. Le taux de dessert en eau et électricité est passé de 6 à 9%. En plus de l'éclairage rétabli, ce sont des grands projets entrepris. Zongo 2 dans le Bas-Congo, Katende au Kassai occidental, Kakobola dans le Bandundu. La révolution de la modernité, c'est aussi la santé. La RDC note des avancées significatives à inscrire dans l'actif de Joseph Kabila. La qualité des services de santé améliorée, les différentes épidémies éradiquées, des hôpitaux et autres centres de santé construits, réhabilités et équipés. Il a dit, il a fait et il en fera davantage. Avec le Raïs, nous sommes 100% sûrs que cela se réalisera. Monsieur Kassamba, encore bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien. La première question, pourquoi révolution de la modernité? 5 chantiers, révolution de la modernité. Révolution de la modernité, d'abord parce que pour développer un pays comme le nôtre, un pays immense, 2 345 000 km², avec maintenant 70 millions d'habitants, avec autant de potentialités, pas encore transformées, il faut plus qu'une révolution, c'est-à-dire une transformation radicale, aussi bien sur le plan de la structuration de l'État, mais également sur le plan humain, sur le plan également de la citoyenneté. Il faut une révolution. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, nous avons perdu dans une dictature des belles années. Pendant 50 ans, nous avons perdu dans la reconstruction, dans la construction, pour ne pas dire la reconstruction. Nous avons perdu dans l'élan que nous devons prendre pour être au même diapason que l'Afrique du Sud, au même diapason que le Nigeria, au même diapason que aujourd'hui le Maroc. Alors il faut une révolution parce que ce qui a été commencé avec les 5 chantiers, c'était les bases, les fondements. Maintenant que nous savons ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut le faire, avec quels moyens, parce que nous en avons déjà mobilisé des moyens. C'est pour ça que vous avez vu que la vitesse a pris des proportions inattendues. Nous allons maintenant révolutionner dès le mois de janvier dans ce pays. Bien sûr, si vous gagnez les élections. Monsieur, on va parler de ces concepts. 3 mots qui me viennent à la tête. D'abord, les chantiers. Devant, il y a un 5 chantiers. Deuxième, la révolution. Troisième, la modernité. 3 mots, candidat numéro 3, trilogie. Coïncidence de je pense qu'il y a un peu une dimension mystique dans tout ce qu'on fait dans la vie. Vous savez, quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on voit l'unicité dans la spiritualité qui dépasse un peu notre entendement. Révolution de la modernité, 3 mots phares. Révolution, modernité et 5 chantiers. Pourquoi? Parce que, je voulais expliquer, Joseph Kabila, c'est une bénédiction dans notre pays. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous ce qu'avait dit Simon Kimbangu, qui est aujourd'hui incontestable, comme figure emblématique de notre, on va dire, environnement de personnalités incontournables. Simon Kimbangu a dit, en prophétisant, ce pays bénéficiera de la présidence d'un de ses fils qui va lui permettre d'accéder à la modernité, c'est-à-dire à la transformation
de l'existence du Congolais. Nous sommes en train de vivre cela. Qui l'eût cru que dans ce pays, on pouvait organiser les élections et le renouveler Parce que nous parlons dans un cycle aussi court? Parce que nous parlons de ces candidats, parce que nous parlons de la campagne électorale, on va suivre l'actualité par rapport à cette campagne, à moins que nous revenions là sur le sujet au centre de ce débat, qui est le programme 5 chantiers, la révolution dans la modernité. D'abord, Joseph Kabila, qui était aujourd'hui au Kananga, il a communié avec la population du Kassai occidental. On suit ça, et puis on revient sur ce plateau. Une vision inédite pour le renouveau de la République démocratique du Congo. La révolution de la modernité, c'est éduquer aujourd'hui pour mieux préparer l'avenir. La construction, la réhabilitation et l'équipement de plus de 1500 écoles et centres de formation. Des universités et instituts supérieurs construits et réhabilités sur fonds propres du gouvernement congolais, une première dans l'histoire de la RDC. L'amélioration de l'indice de disparité filles et garçons à l'école primaire. La gratuité de l'enseignement primaire, le processus déjà en marche. La révolution de la modernité avec Joseph Kabila, se faire de la RDC un pays lumière et une puissance énergétique. Le taux de desserte en eau et électricité est passé de 6 à 9%. En plus de l'éclairage rétabli, ce sont des grands projets entrepris. Zongo 2 dans le Bas-Congo, Katende au Kassai occidental, Kakobola dans le Bandundu. La révolution de la modernité, c'est aussi la santé. La RDC note des avancées significatives à inscrire dans l'actif de Joseph Kabila. La qualité des services de santé améliorée, les différentes épidémies éradiquées, des hôpitaux et autres centres de santé construits, réhabilités et équipés. Il a dit, il a fait et il en fera davantage. Avec le Raïs, nous sommes 100% sûrs que cela se réalisera. Drapeau fancy, drapeau fancy. Tout le drapeau fancy, pour que c'est drapeau fancy. Titunga Moyo Kabidi. Mama ne batata wakananga moyo wenu. Moyo Kabidi. La ville de Kananga, province du Kassai occidental, c'est la 6e fois que je vous rends visite depuis 2006. Chimera cha Kananga, mu province wa Kassai occidental, et où sawa mu isambombo wonje no kumbula ndo kunumana mu buloba bwenu. Le drapeau mabendela afweke ba amone bana betu mpala ya bubimpe. La toute dernière fois, c'était il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la première dame. Et je crois bien que c'est pour la toute première fois. Lelu chena mwende kayanyi to, chena mwende chasanka ya to. Nje mundu mwena kwanyi, ba musango akompala mukananga. Jitunga moyo Moyo Kabidi Mujibimpe Eyo Toa sakidila. Aujourd'hui, j'ai un tout petit message. Un tout petit message parce que c'est la campagne électorale. Message en 2006, j'étais venu en campagne électorale ici à Kananga. Et je vous avais fait plusieurs promesses. Mais après les élections, on avait vu nous tous les résultats de ces élections.
du moins notre score. Mais depuis 2006 jusqu'à ce jour, je crois bien avoir prouvé à la population de Kananga et à la population du Kasaï occidental notre amour, notre détermination et volonté de reconstruire pas seulement le Congo, mais le Kasaï occidental et la ville de Kananga. Qui communie avec la population du Kasaï occidental, je parlais de Kananga, le message passe, il parle, il y a quelque chose que j'ai retenu pour moi, il dit, vous avez vu le résultat en 2006, et je vous ai montré, malgré le résultat qu'il y avait, je vous ai montré l'affection qu'il y avait pour la population du Kasaï occidental, je suis venu plus de 6 fois. Ça, c'est une parole d'un homme d'État, d'un président de la République, président de tout le monde, de ceux qui l'ont élu massivement, à l'Est, une partie à l'Ouest, mais de la manière de gouverner, il a gouverné l'ensemble de la République, il a engagé des travaux sur l'ensemble du territoire de la République, et il est venu à Kananga plus de 6 fois. Et il l'a dit avec autant de sincérité que hier, il s'est adressé de la même manière à la population du Kasaï oriental en Mbuji-Mayi et qui s'était déplacé aussi massivement que ceux de Kananga. Et on verra peut-être, si vous le permettez, dans votre émission, des images de Chikapa où effectivement en 2006, il y avait à l'époque de messages, de mensonges, délectés par des gens qui étaient en mal de positionnement ici à Kinshasa et ont trompé malheureusement les populations de Kasaï à l'époque. Le message n'a plus fonctionné maintenant parce que Joseph Kabila a fait lui-même le déplacement de cette province ou de ces provinces autant de fois. Il est passé par la route Kananga, Chikapa, Kikwit pour l'inauguration du pont Luange. Et les gens ont vu. Aujourd'hui, la multiplication des Wewa, ce que vous appelez ici les Wewa, les motos. Les gens passent par la route. À partir de Chikapa, via Kikwit, jusqu'ici à Kinshasa, à moto. Les gens qui payaient des bacs pour traverser la rivière Luange. Aujourd'hui, c'est à pied qu'ils le traversent. C'est indéniable. Un bastion pourtant considéré comme bastion, en tout cas bastion du pouvoir, de l'opposition. Non, il n'y a plus de bastion, M. Tshibaba. Malheureusement, il n'y a plus de bastion. De quelle manière? Autant Joseph Kabila à l'Est, il est à l'aise, autant il est aujourd'hui à l'aise à l'Ouest, au centre même, en Mbuji-Mayi. Vous avez vu quand il est parti à Kabinda hier, la marée humaine. Vous avez vu lorsqu'il était à Walungu, le village de la mère de Vital Kamerhe, à Walungu. La même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on ne délecte pas ici à Kinshasa des discours complètement déconnectés de la base, de la population. C'est une campagne électorale, encore quelques jours, on dit peut-être qui a permis au candidat numéro 3, Joseph Kabila, d'être plus qu'en symbiose avec la population. Il n'a pas voulu mettre, on va dire, des intermédiaires. Il n'y a pas de directeur de campagne pour cette campagne? Il n'y a pas besoin de directeur de campagne. Il y a besoin... Vous savez, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Et vous avez vu que chaque fois, Joseph Kabila parle directement avec le peuple. Il parle en peu de mots, mais il dit beaucoup de choses et des choses graves qui permettent à ce peuple d'avoir de l'espoir, d'avoir une visibilité beaucoup plus pacifiste. Il n'a jamais versé dans l'insulte, dans le manque de considération de ses challengers, qui respectent volontiers, mais il fait campagne des vérités, pas dans la démagogie, d'avancer des histoires qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'est pas capable de faire. Lui, c'est un homme. D'abord, dans l'action, ensuite, il fait des promesses. On va revenir sur le promesse. C'est temps pour nous de prendre quelques réactions des amis qui nous accompagnent sur ce plateau. C'est qu'il va s'exprimer par rapport à ces images, Olivier Ngwende, rapidement, par rapport à ces images du chef de l'État qui a été fortement accueilli à Kananga. D'abord, ce que j'ai aimé, c'est la confidence avec laquelle il a
parlé. Tout le monde critiquait Torotala. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ça. Mais jusque-là, il a parlé seul, d'une manière très confidente, sûre de ce qu'il dit, comme M. Jean-Marie a dit, sans utiliser de démagogie. Mais j'aimerais parler en lingala. Je vous en prie. Pour ce que je vais ajouter là. Tant que tozo tambola, boebisi biso oui, onyo salobi, mais problème anzala. On a garantir bino que 2012 Joseph Kabila nzalati décembre ezosila. Oui, ezosila. Yangwana bandaki na banzela ou ezalaki kala, ezongana no en état. Banzela wane salemaka pour l'excella mindele ba caoutchouc, mais lelo banzela wane ko salemi ou ezongi en place pour que les kisa biloko bokolona ekoma na Kinshasa, biloko neti ba torche, ba lampe, ba pétrole obino bozana ngo besoin kuna ekome pa ebino bozali. Ba lobby eza Union européenne eza oyo boye mut ba pesi mbongo d'accord to boyité. Mais bambongo wana babanda ko pesa ngo lelo te. Babandi ko pesa ngo banda kala. Bambongo wana ezala ko kende na ba poche ya bato. Mais lelo bambongo wana ba utiliser yango pour na bien-être ya population. 2012 nzalezo sila. Merci pour votre foi, Monsieur Olivier Bende. On va prendre une autre réaction rapidement par rapport à ces images. Restons dans le thème. Moi, je veux simplement dire que je vis simplement un président. Pour moi, c'est un président qui a parlé. Et c'est un président très à l'aise, sincère et un acteur de la paix. Merci. Monsieur Kassamba, les gens viennent s'exprimer, on a pris la réaction. Moi, je veux revenir sur ce thème de la révolution de la modernité. Joseph Kabila, candidat numéro 3, a parlé avec, bien sûr, la population du Kassai occidental. Il les a promis des choses qui sont dans le cadre aussi de la révolution de la modernité. On a trouvé ces promesses. Le message, c'était d'abord la situation en 2006, et puis il y a eu des promesses. Ces promesses entrent toujours dans cette optique de 5 chantiers, révolution de la modernité, barrage de Katende par exemple. Oui, Joseph Kabila parle un langage simple, compréhensible et pragmatique. Simple pourquoi? Le problème du Kananga, ou Kassai occidental, le problème de Mbujimaï, Kassai oriental, c'est quoi? Essentiellement l'énergie, l'eau et l'électricité. Si vous réhabilitez, ou plutôt vous construisez, parce que ça n'a jamais été construit, Chute Katende, le barrage, oui, qui est en chantier maintenant. C'est un projet depuis 1956, avant l'indépendance du Congo. Les Belges avaient pensé à l'époque, envoyer des chutes, qu'ils allaient faire un barrage là-bas. Ça n'a jamais eu lieu. À l'époque de Mobutu, on faisait payer des taxes. Oh, c'est pour la chute, c'est pour la chute. Jamais ça a eu lieu. Maintenant, les travaux sont en cours. Vous terminez ces travaux. Non seulement vous éclairez Kananga, Chikapa et toute la province. Vous savez pourquoi on dit Kananga, Malandi ou China? Ça veut dire c'est là où le Blanc avait installé l'électricité pour montrer la modernité. À l'époque, ils exploitaient les mines à Chikapa, oui, la fourmilière, et à Kananga, ils avaient instauré une espèce de modernisme. À l'époque, c'est là où il y avait l'école Les Faux, il y avait... en fait, ça pouvait être même la capitale des Congo belges de l'époque. Le Luabourg, exactement. La même chose en Mbujimaï. Lorsque vous faites des soutirages de Chimboudou, lorsque vous réhabilitez Tchala, c'est en cours. Tchala, c'est un barrage. Hein. Lorsque vous relancez la Miba qui est relancée maintenant avec la production qui augmente, non seulement vous allez résoudre les problèmes de l'énergie, mais également les problèmes du chômage. Parce que le problème qu'il y a chez nous, au Kassai, c'est d'abord les gens qui pensent que les diamants, c'est la finalité. Conclusion, on ne cultive pas, on ne développe pas l'industrie. Or, une industrie ne peut fonctionner qu'avec l'énergie, donc l'électricité. La même chose pour la régie des eaux et la voirie. Donc, tout ceci est en cours, oui, dans le cadre des 5 chantiers. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire injecter suffisamment d'argent dans le système, ce qui est décidé au budget 2012, suffisamment de moyens au gouvernement provincial, pas sous forme
de 40%, mais plus que ça, c'est-à-dire le gouvernement national, au niveau de Kinshasa, injecte suffisamment d'argent dans le projet de développement des provinces. Ensuite, c'est que nous avons appelé dans ces projets, plutôt la vision du chef de l'État, les nouveaux villages. Ça veut dire quoi? Regrouper les villages en y ajoutant la modernité, l'électricité, l'eau, les coopératives, c'est-à-dire les fermiers. Tout ça sera fait dans combien de temps, M. Kesson? Dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier. Dès que nous dépassons, on va dire, les mises en place, l'investiture, etc., gouvernement formé immédiatement en application, sans perdre une seule minute. Alors, dans ce programme où vous parlez de 5 chantiers révolution de la modernité, il y a des engagements, il y a des poules que vous appelez, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu ce document que vous m'aviez réuni avant qu'on commence cette émission. Vous avez parlé des engagements. Et cet engagement fondateur de cette vision, le premier, vous parlez faire du Congo d'un pôle d'intelligence et du savoir-faire. En quoi consiste cet engagement? Le Congo, pôle d'intelligence et de savoir-faire, ça veut dire placer le développement de ce pays dans l'homme congolais. Nous avons dans notre pays beaucoup de jeunes qui sont à l'université, qui sortent de l'université. Il faut placer ces hommes, ces filles et ces garçons dans une dynamique d'un savoir-faire et d'une pratique rapide. Ça sous-entend que des jeunes qui sortent de l'IBTP, de l'ISTA, de toutes nos universités à travers la République, de tous les instituts supérieurs universitaires, qu'ils trouvent l'emploi immédiatement. Dans quel domaine? Les grands travaux, les usines. Vous savez qu'on n'arrête pas maintenant de lancer des activités comme la cimenterie qui vient d'être lancée, et comme tous les travaux qui vont être faits notamment dans l'agropastoral. Il y aura dans les infrastructures de base, les routes, les ponts, besoin des techniciens, des ingénieurs, etc. Donc, ces jeunes qui sont formés, pour l'essentiel ici, et ceux qui vont venir, parce qu'il faut attirer au maximum nos compatriotes qui sont à l'extérieur pour qu'ils viennent constituer l'intelligentsia, c'est-à-dire les masses d'intelligence pour la République démocratique du Congo. Les 5 chantiers pour, ou si vous voulez, la révolution de la modernité, pour ce nouveau mandat, c'est au centre l'homme. L'homme au centre. Avec le changement de mentalité, c'est-à-dire mettre au travail l'homme congolais. C'est-à-dire lui faire comprendre que la citoyenneté veut dire d'abord l'amour de la patrie, l'amour du drapeau, le respect du bien public et le privilège de l'intérêt général. Privilège de l'intérêt général, ce mot me fait tiquer avant qu'on y entre formellement. J'aimerais poser une question à un de candidats député national qui a d'ailleurs mis un t-shirt aujourd'hui sans demander s'il fallait faire la pub de cette émission. Monsieur... C'est un Congolais, monsieur, laissez-le s'exprimer. Monsieur Ayembe, vous aussi, pourquoi je posais cette question? Parce que vous êtes un peu dans ce secteur de jeunes et tout ça, et on a parlé de l'éducation. Est-ce que pensez-vous que nous devions nous consacrer sur cette forme d'éducation? Il faut une sorte de réforme du secteur éducatif congolais. Il faut une forme de réforme pour ce qui est de la scolarité, de l'étude primaire, secondaire et humanitaire. Comment voyez-vous ce secteur? Merci pour la question. Mais je pense d'abord que quand on dit le pool d'intelligence, c'est-à-dire on reconnaît déjà que dans chaque Congolais, chaque homme et chaque femme, il y a une compétence qui existe déjà. On ne va pas recréer à fond. C'est-à-dire on va pousser cela d'aller plus en avant. On veut donner la lumière. Vous savez, les universités... Qu'est-ce que vous, par exemple, proposez pour pousser ces gens, pour pousser tout ça? C'est-à-dire, les gens à l'université, il faut financer les recherches. Parce que les universités, ce sont des centres de recherche. Ce sont des centres où sortent d'autres projets pour la société, que ce soit en agriculture, que ce soit dans le sciences scientifiques, dans la recherche microbiotique. Tout cela sort de l'université. L'université, c'est l'universalité. C'est là où il y a toute l'intelligence d'un peuple. Mais investir dans l'intelligence, c'est aussi investir, comme M. Jean-Marie a dit, dans le facteur humain.
l'être humain. L'être humain est capable de tout. L'être humain, c'est les travailleurs, c'est le maçon, c'est le cordonnier. Il doit se professionnaliser. S'il se professionnalise, il prend ce qu'il fait comme son travail principal et son gagne-pain pour pouvoir survivre. Non plus survivre, excusez-moi du terme, mais pouvoir subvenir à ses besoins et à sa famille pour ne plus pleurer faim. Ça aussi, c'est investir dans l'intelligence. C'est encourager tout ce qui est bien pour que les Congolais se prennent en charge. C'est ça que moi, je considère comme pour l'intelligence. C'est-à-dire les capacités qui existent, on l'encourage. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, le Congo va disposer de plus de moyens, plus de liberté, plus d'un package. Il peut emprunter et il peut maintenant affecter à des actions directes. À des actions directes. Si vous demandez, par exemple, faites une sorte de recommandation à ce gouvernement ou au nouveau président qui va sans doute être élu, majorité comme opposition, qu'est-ce que vous allez leur demander? Quelle recommandation allez-vous faire en 2 lignes? D'abord, il faut identifier qui sont les besoins. Voilà. Et par rapport à, si je prends les universités, quelles sont les spécialités de chaque université pour pouvoir bien affecter les moyens. Sinon, on est dans le tas et dans le vide. C'est la même chose. On va voir quels sont les besoins à l'université, au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau des métiers manuels. C'est là l'affectation. Quand on identifie les besoins, ça évite d'avoir de la concurrence au sein d'une même communauté. Parce que tous, nous contribuons à l'évolution, à l'essor de ces Congos. C'est pour cela, identifier, quand on identifie, on répertorie, on classifie, on dégage des moyens qui sera affectés pour qu'on ait les résultats attendus que toute la population espère derrière Joseph Kabila. Merci beaucoup, M. Ayimbe. M. Kassamba, vous avez sans doute entendu ces préoccupations, M. Ayimbe, mais moi je voulais vous poser cette question. On a créé une sorte de pool d'intelligence au service d'un développement. L'intelligence au service du développement. Comment le créer et pourquoi le créer? Avant de répondre à la question, je vais vous donner 2 exemples. Si vous partez de pays comme le Japon, la Chine, le Brésil ou les dragons de pays de l'Asie du Pacifique ou du Sud-Est, leur développement a été basé essentiellement sur la formation et l'encadrement de la jeunesse. D'ailleurs, dans les années 70-80, si vous regardez dans toutes les universités occidentales, aux États-Unis, en Europe, moi j'ai vécu et j'en ai vu, effectivement, la plupart des jeunes universitaires qui préparaient leurs thèses, qui étaient des ingénieurs, des informaticiens, étaient soit des Japonais, soit des Chinois, soit des Thaïlandais qui arrivaient là-bas. Une fois terminées ces études, ils rentraient chez eux pour appliquer cela. Nous avons connu, heureusement, la formation de nos jeunes, comme on dit, à quelque chose malheur est bon, à cause de la dictature du maréchal Mobutu, qui a poussé la majorité des jeunes de ce pays à s'expatrier, à fuir ici la dictature, mais partant là-bas, ils se sont formés. Aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, en Asie, etc. Beaucoup sont en train de revenir. J'en suis l'un des exemples. Il faut maintenant canaliser ces intelligences, essayer d'encadrer les intelligences locales, ceux qui sont formés avec beaucoup de difficultés dans nos instituts supérieurs universitaires, ici au Congo, pour en faire un potentiel ou un pilier de développement. De quelle manière? C'est d'abord le mettre au travail. Lorsque vous injectez des jeunes ou, on va dire, ces universitaires formés dans le métier des infrastructures, dans l'agropastoral, dans la transformation, parce qu'il faut qu'on ait ce qu'on appelle des industries intermédiaires, des transformations de produits agricoles. On va installer beaucoup des usines dans nos provinces pour transformer nos productions agricoles, les conditionner et les exporter. Vous allez créer beaucoup de richesses. Et avec ces richesses, vous améliorez les conditions de vie de nos populations. La classe moyenne dont on parle, elle va naître de là. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Ça, c'est l'actualité, ça n'a peut-être pas rien à voir avec ce qu'on a fait. Oui, allez-y. Il y a une mauvaise foi depuis 3 jours. Des gens qui sont en manque de programmes. Comme d'un côté, il y a un message qui ne tient pas, ils sont sur le terrain, ça n'arrive pas
à atteindre à la population, l'amélioration du franc congolais. Mongo Yabiso, franc congolais, est commis amélioré par rapport à dollar. Juste une parenthèse. On dit, et on va faire la aujourd'hui, parenthèse. en dollars, Oui. c'est à 85. Oui, Au lieu de 85, 90, 86, etc. Qu'est-ce que les gens disent? En fait, la rumeur, surtout ici à Kinshasa. Oui, le franc congolais s'est apprécié parce que Etienne Tshisekedi, ou je ne sais pas qui, est en campagne. Mais économiquement parlant, c'est archi faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement la chose suivante. Et j'aimerais Laquelle? que Bato Bazolanda Balandango très bien. Dans n'importe quel pays, lorsque vous avez 18 000 candidats, 18 000 candidats, pour certains, ils ont fait des économies. Ils ont mis des dollars de côté pour la campagne électorale. Au moment où ils doivent maintenant se déployer à l'intérieur du pays, au moment où ils doivent faire des achats, faire des banderoles, dépenser pour la campagne, ils dépensent naturellement en francs congolais. Ils vont payer les gens qui travaillent pour eux en francs congolais. Il y a une demande forte de francs congolais. Aussi simple que ça. Économiquement parlant, on parle de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre est moindre par rapport à la demande, il y a amélioration, on va dire la cherté de l'offre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que franc Oyabiso, bazo sengango mikolo mingi pour la campagne. Bato et 18 000 personnes ou candidat député plus candidat président de la République, bazo dépensé mingi mbongo babombaki de côté. Yango mbongo la biso ekomi moi cher. C'est temporaire. Parce qu'il y a arrivé sur le marché de beaucoup de billets de banque. Ça n'a rien à voir, M. Tshibamba, avec tel en campagne, tel a lancé le monde autre. C'est faux parce que, économiquement parlant, c'est ça la certification. Il faut que les gens arrêtent. On revient. On va revenir. Attendez. Oui, oui. On va revenir sur le thème de ce cas. Parce que ça ne fait pas bien. On va revenir sur ce sujet oui, avec cette question. La parenthèse est fermée. Par rapport à cette rumeur. Je vais poser votre question. Oui, alors on va revenir sur cette question que je voulais la poser avant que vous parliez de la gouvernance, du budget, de la monétisation. Oui. Voilà. La question est celle-ci. Comment améliorer, parce que c'est parmi les objectifs que vous avez relevés dans ce pool d'intelligence, comment améliorer la gouvernance de l'éducation? D'abord, c'est quoi la gouvernance de l'éducation et comment l'améliorer? Et pourquoi aussi l'améliorer? D'abord, je vous ai dit que l'accent sera mis, pas dans 10 ans, pas dans 2 ans, dès le mois de janvier. Parce qu'il faut laisser le mois de décembre, investiture, le 20, etc. Les gens seront dans l'air fête parce qu'ils ont reconnu le président qui travaille. Dès le mois de janvier, mise en place de nouveaux gouvernements. Attendons le résultat, M. Kessou. Oui, mais on est démocrate. Attendons le résultat. Il y en a qui se sont programmés président déjà, il y en a qui se sont programmés président déjà. Je me demande pourquoi ils font campagne. Ils sont déjà présidents. Ce qui veut dire que quand il y aura le vote, ils vont rééditer ce qu'ils ont dit il n'y a pas longtemps. On est président. Répondez donc ça sera bis repetita et ça va un peu gêner la population qui a besoin d'une démarche sérieuse. Merci pour votre optimisme. Comment? Non, je suis serein par rapport aux attentes de la population. Moi, je viens de Bujumbura, je parle avec la jeunesse, je parle avec même nos vieux qui sont sages, qui disent dans ce pays, on a connu beaucoup de choses, maintenant que le travail a commencé, travaillons. Donc, je connais à peu près les retombées du terrain. Je reviens à ma démonstration. Gouvernance de l'éducation. Gouvernance de l'éducation, ça veut dire partir d'abord de l'école primaire. La gratuité de l'enseignement. Encore une fois, c'est constitutionnel. La constitution de 2005, votée par référendum par le peuple congolais, boycottée par l'UDPS Etienne Tshisekedi, votée par les Congolais, cette constitution stipule que l'enseignement doit être gratuit au niveau primaire. Allez, ça va être secondaire et si Dieu veut bien, avec les moyens dont on va disposer, on va l'étendre à l'ensemble du système éducatif.
c'est déjà fonctionnel. Donc, les gens qui viennent pour dire, oui, l'enseignement sera gratuit si jamais je suis au pouvoir. Mais il est déjà gratuit. C'est fonctionnel déjà à travers... C'est dans quelques villes seulement? Non, l'ensemble du territoire, Kinshasa et Lubumbashi, point. C'est déjà fonctionnel. Donc, il ne faut pas dire, nous ferons. Il ne faut pas qu'au diem de la mutation bandit déjà. Ça, c'est la loi, c'est pas une promesse. Oui, non, c'est la loi, mais vous savez, beaucoup de choses étaient prévues par la loi, mais rares sont ceux qui l'ont appliquée. Vous savez, à l'époque de Mobutu, on parlait aussi de la démocratie. Ça n'a jamais eu lieu. Alors, gouvernance de l'éducation, comment l'améliorer? La gratuité de l'enseignement, qui est déjà fonctionnelle aujourd'hui, d'application aujourd'hui, va l'être d'une façon expansive, d'une façon exponentielle. Pour permettre quoi? De financer au maximum la formation de la jeunesse et du système éducatif, parce que c'est de systèmes qui sortiront les gens qui vont contribuer au développement du Congo. Est-ce que vous comprenez? À la fois former la jeunesse, former des universitaires avec un accent sur la recherche, mais aussi la formation continue. Recycler ceux qui sont en train de travailler. On va les prendre, ceux qui sont dans la fonction publique, dans les grandes entreprises, qui vont en stage pour s'imprégner à la fois de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles méthodes de management. C'est ça, axer la gouvernance sur l'homme et sur l'éducation. Axer la gouvernance sur l'homme et sur l'éducation. Réaction, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez poser une question si vous avez une préoccupation. Oui, j'ai juste après, on va... Parce que là, M. Jean-Marie venait de dire ce qu'on appelle, il venait de souligner un point là concernant la gouvernance. La gouvernance de la bonne gouvernance de l'éducation. Oui. En fait, ici, j'aimerais savoir, parce que vous avez déjà essayé un peu de projeter déjà vers 2012, et j'aimerais savoir quelle est la part réservée ou quelle est la part allouée à l'éducation dans le budget 2012. Et puis, vous venez de dire encore une chose ici, que vous aurez à prendre ceux qui sont déjà dans le milieu professionnel et le mettre en stage. Alors, étant donné que le président de la République a lancé et a mis au centre d'abord l'homme, et en l'homme, nous voyons d'abord l'énergie. Et pour qu'un homme soit vraiment beaucoup plus énergétique, nous devons voir la jeunesse. Alors, pourquoi pas ne pas prendre aussi ces jeunes qui sortent des universités, avec déjà une mémoire fraîche encore, et puis essayer un peu de le mettre ensemble avec ceux qui sont déjà dans les milieux professionnels. Et ça, mes préoccupations. Allez-y, rapidement. Alors, je vais répondre très directement. La gouvernance sera axée sur la jeunesse, mais également la prise en compte de l'intelligence déjà disponible sur le marché. Chez nous, nous n'avons pas de pénurie des scientifiques, d'universitaires, des docteurs, d'ingénieurs. Non. Nous avons tout simplement l'absorption de cette main-d'œuvre qui existe pour les insérer, ces jeunes ou ces Congolais, parce qu'il y en a aussi qui ne sont plus jeunes et qui ont un certain âge, de les insérer dans les systèmes de production, dans le système industriel. C'est pour cela que le lancement de tous ces grands travaux va ipso facto absorber ceux qui sont déjà sur le marché. Absorber ceux qui sortent de l'ISTA, je l'ai dit, de l'IBTP, de nos universités, même des écoles techniques. Regardez par exemple avec la coopération japonaise à l'INPP. Voilà. Vous connaissez l'INPP? Oui. L'Institut national de préparation professionnelle. Préparation professionnelle. On a équipé l'INPP avec du matériel moderne. Et l'INPP se déploie maintenant à travers nos provinces. Il va maintenant être mis en place le centre de pôle technologique, si vous voulez bien, pour absorber les jeunes dans le métier. Les menuisiers, les mécaniciens, on va absorber au maximum pour que les chômages dont on parle connaissent, on va dire, une diminution progressive. Il ne faut pas être démagogue. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, oui, il y a beaucoup de chômage, 99%.
dès qu'on va arriver, on va effacer tout ça. C'est faux, c'est irresponsable. Et on le sait, même en Occident. Vous pensez que c'est impossible de réaliser? Je n'aime pas dire que c'est impossible. Un homme responsable, c'est quelqu'un qui travaille dans la durée, même s'il faut écouter la durée, mais il travaille d'une façon progressive. Demandez à François Hollande, il sort de l'opposition, ce qu'il compte faire pour lutter contre le chômage, il va vous donner des chiffres raisonnables. Demandez à Obama, il va vous donner des chiffres raisonnables. Il n'y a qu'au Congo où les hommes qui sont dans l'opposition rêvent les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Quelqu'un m'a dit, oui, je vais ressembler au Brésil en l'espace de 3 ans. C'est pas possible. Monsieur Kassamba, laissez-moi vous Le poser cette Brésil, question. c'est 40 ans de développement industriel. Cette question, on va revenir. Il s'est posé aussi un problème. Lequel? Ça sera une formation de Congolais, par exemple, qui sortiront de centres de formation professionnelle. Ils seront formés pour créer des emplois, pas en tant que demandeurs, mais plutôt en tant que créateurs d'emplois. C'est aussi c'est fait. Non, monsieur Chibamba, il ne faut pas que vous donnez des mauvaises informations. On ne demande pas aux Congolais d'aller créer des emplois. Non. L'État prend en charge l'absorption des jeunes Congolais formés maintenant pour les insérer immédiatement dans les circuits opérationnels. Je vous ai dit que... De quels moyens? De quels moyens? Je vous ai parlé du développement exponentiel des grands travaux. L'Europe occidentale, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec la politique de De Gaulle en Allemagne, Eisenhower en Allemagne, ils ont absorbé au maximum les personnes qui étaient au chômage à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Chez nous, ça sera la même chose. On va développer au maximum les grands travaux et ces grands travaux vont absorber différents corps de métier. Merci. Monsieur? Bonjour. Votre nom? Votre nom? Johnny Kilamala, membre du FNK. En fait, j'ai une question, mais une question assez directe, plus simple. Monsieur Jean-Marie Kassamba, est-il vrai que le président de la République, Joseph Kabila, n'aurait pas financé le candidat de la majorité pour leur campagne, au fait? Parce que jusqu'à là, nous qui sommes dans la population, nous ne sentons vraiment pas cette pression comme nous l'avons senti en 2006. Et voilà, tout d'un coup, il y a une rumeur qui circule dans la population, soit disant que le chef de l'État n'aurait pas financé la candidature de ces candidats. Est-ce que c'est vrai? Vous voulez parler de députés national? D'abord, je vous réponds, on ne peut plus simplement. D'abord, je ne réponds pas à la place du chef de l'État parce que je ne suis pas ni son porte-parole, ni son mandataire, mais je vous réponds en tant que Congolais. Lorsque vous êtes candidat comme mon frère qui est derrière moi, député, c'est une démarche que vous aurez déjà prévue depuis un certain temps, si vous êtes un homme responsable. Pour ceux qui étaient dans les institutions, c'est-à-dire en poste, ils ont eu un certain nombre, on va dire, de responsabilités et de revenus. Mais pour les nouveaux candidats, ils doivent avoir préparé ça pendant un certain temps. Mais ils sont membres de la majorité. Attendez, moi je m'adresse aux Congolais. À ma connaissance, être d'abord député ou candidat député, c'est un rendez-vous avec la population. Vous avez d'abord votre message à transmettre à la population. Ensuite, plus d'une fois, les membres de la majorité se retrouvent avec leur plateforme. Aussi longtemps que le financement des campagnes électorales n'est pas du ressort du financement de l'État, du ressort du financement des institutions, on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui combien a été dépensé pour la campagne électorale. Donc, il ne faut pas spéculer sur combien a été donné, combien n'a pas été donné. Comme en 2006, c'était un rendez-vous entre les députés, les candidats députés et la population. Et pourquoi, même s'il y avait de l'argent à donner, dépenser de l'argent des trésors publics, alors que nous avons des priorités pour la reconstruction du pays, et ça ne se comprendrait même pas. Alors que les candidats qui sont dans l'opposition, eux n'ont pas été dans les institutions, eux n'ont pas eu des postes, même si j'entends effectivement qu'il y a des sanctions, on sanctionne les secrétaires généraux, que ce soit à l'INC, que ce soit à l'IDPS, etc., pour d'autres finalités que des problèmes d'argent. Mais
il ne faut pas réduire ces mariages entre les élus ou les futurs élus avec la population sur base d'argent. Il ne faut pas réduire le message qui doit être donné à la population sur base d'argent. Ce n'est pas parce que vous donnez des t-shirts, de la bière, ou je ne sais pas quoi à la population qui va vous voter. C'est ce qu'on ne veut pas. Merci. Par contre, c'est qu'on souhaiterait que tous les Congolais qui aimeraient bien travailler pour le bien collectif aillent dire à la population il faut voter pour la continuité de la reconstruction du pays parce que c'est cela qui est important. Donc, votre question, naturellement, fait partie des débats à la cité, mais le peuple congolais n'a pas besoin qu'on vienne lui donner à boire et à manger, a besoin d'un message et d'un bon message pour la reconstruction du pays. On va rester cette fois-ci sur la thématique de l'éducation et de santé. Allez-y. Ouais, c'est Moi, ma question, ça serait plus sur ce développement de l'éducation. Moi, je vais partir plus sur une demande, la demande. Ma demande est celle-ci. Si ça pourrait être possible de changer le système de l'éducation de la République démocratique du Congo. Quand je parle de système, c'est avant de rendre une personne utile ou utile, je peux dire, pour votre société, il faut que cette personne-là soit formée pour être utile. Parce que le système de l'éducation que nous consommons aujourd'hui, ça ne rend pas les jeunes autonomes, responsables. Ça ne rend pas leur cerveau plus rapide pour développer. Je peux donner un exemple, la dissertation. Quand on était ici à l'école, la dissertation, on l'apprend un peu plus tard. Or, en Europe, la dissertation, c'est à la maternité. Dès que vous passez la maternité, vous commencez votre maternelle. Voilà, je peux dire la maternité maternelle. Dès que vous êtes bébé, vous avez déjà l'idée de qu'est-ce qui est la dissertation. Et par rapport à la dissertation, une personne peut créer et inventer tout ce qu'il peut. C'était ça ma demande. Si vous pouvez prendre vraiment ça en charge. J'ai encore une autre demande à faire au niveau politique. Vous représentez beaucoup pour les jeunes Congolais partout dans le monde, parce que moi je viens de l'Angleterre, où on a fait aussi beaucoup de demandes auprès du président de la République pour organiser un peu la jeunesse congolaise au niveau de l'Angleterre, parce qu'il n'y a que nous, il n'y a que la communauté congolaise en Europe qui est mal organisée, qui est un peu éparpillée. Et je ne sais pas, il n'y a même pas les mots. On n'a même pas les contacts avec notre pays, avec notre président. Parce que partout dans le monde, tout le monde veut voir leur président. Mais nous, on ne voit jamais notre président. Merci. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est une question aussi. Parce que nous, on a besoin de voir notre président venir en Angleterre, visiter sa communauté, et on serait content. Voilà. C'était ça ma demande, en fait. Oui, M. Kassamba. Réforme du système éducatif. Et puis, je vais juste, avant de répondre à la question, qui est très pertinente d'ailleurs, dire que vous avez heureusement un chef de l'État très abordable et simple. L'opportunité de rencontrer la diaspora, elle est plus que vivante. L'opportunité ou l'envie. Si vous avez suivi la dernière conférence de presse, il y a d'ailleurs un Congolais, un compatriote à nous qui est en Angleterre, qui lui a posé exactement la même question. Quand est-ce que vous allez venir rencontrer la communauté congolaise de Londres? Et il avait dit, à la prochaine occasion, l'occasion la plus propice, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de messages à l'endroit de la diaspora. Il est l'un des rares présidents à avoir honoré la diaspora congolaise. Lui-même sort de la diaspora. Parce qu'il a grandi à l'extérieur du pays. Donc, il connaît mieux les réalités de ceux qui sont à l'extérieur que quiconque. Donc, je peux vous dire que, naturellement, cette émission, elle est publique, mais le message est déjà passé et il est conscient par rapport à cela. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez que de la semaine, de le mois de janvier, avec tout ce qu'il y aura comme déplacement après ces péripéties des élections, il y aura cette communication directe avec nos compatriotes de l'extérieur. D'ailleurs, le ministère des Congolais de l'étranger, il était l'un des premiers chefs de l'État à avoir mis ça en place.
C'est dommage que ça n'a pas été géré d'une façon correcte. Morné, le ministère Morné. Et je suis tout à fait d'accord. Et ça va revenir au devant de la scène pour, encore une fois, canaliser les attentes de nos compatriotes de l'extérieur et surtout leur donner l'opportunité de venir ici, exercer leurs talents, travailler et repartir si c'est nécessaire. Alors, pour répondre par rapport à la question réforme de sur l'éducation. la réforme, moi je suis enseignant. Pas plus que ce matin, j'étais à la fac, à l'université, où j'ai enseigné le cours de marketing et d'intelligence économique. J'ai même sur ce plateau une de mes étudiantes de l'année dernière, qui est là. On peut la filmer, elle est là. Que j'ai enseigné l'année dernière, le marketing, je pense, et l'intelligence économique. C'est quoi comme préoccupation dans notre système d'enseignement qui date des années, on a calqué un peu sur les Belges, dans les années Mobutu, on a essayé de caricaturer et puis à un moment donné, on a saboté les systèmes d'enseignement de ce pays. C'est pour ça qu'on a formé des gens qui n'ont pas été opérationnels, des gens comme Kengo Wadondo, ils ont supprimé la bourse pour les étudiants. On a même enrôlé des étudiants dans l'armée, fin des années 70. Et à un moment donné, les budgets qui étaient injectés dans le système éducatif étaient faibles. Et on a appris à l'époque l'histoire des Français, de Belges, les siècles de Louis XIV, que nos traditions, à nous, nos langues nationales. Dans la réforme de l'éducation, notamment primaire, secondaire, aujourd'hui, avec le LMD, que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a mis en place, supérieur universitaire, c'est Macha Komamba, oui. Il est prévu, d'abord, l'appropriation de l'histoire commune de la RDC, l'histoire commune. Connaître les grandes figures de ce pays, connaître notre potentiel économique, énergétique, la biodiversité, pour que l'universitaire congolais qui sort du système éducatif soit opérationnel. S'il est ingénieur agronome, qui connaisse qu'à l'Est, il y a tel type de climat, tel type de plantes qu'on peut exploiter, conditionner, exporter, au lieu qu'on soit dans un système de production extraverti. Que les Belges nous avaient laissé, c'est le coton, c'est le café, c'est l'huile de palme, même si on en mange un tout petit peu, mais travailler sur les productions que l'on consomme d'abord nous-mêmes avant d'importer les chanchards, etc. D'ailleurs, il y a un grand projet pour le lac Tanganyika où on va mettre en place, et ça c'est les premiers mois de l'année qui commence, une grande usine de la pêcherie industrielle pour que ces poissons qui meurent de vieillesse dans ces lacs soient consommés d'abord chez nous, pour qu'on n'importe plus les piodis d'Afrique australe ou qui viennent d'Asie, et ça va diminuer le prix à la consommation pour que nos compatriotes mangent à leur faim. Donc, le système éducatif, je peux vous le dire, il est aujourd'hui à la moulinette pour qu'on puisse adapter aux réalités de notre pays. On va voir les dernières réactions avant que nous puissions conclure ce premier pool de ce programme, parce qu'on en aura jusqu'à la fin de cette campagne. Il est temps de parler de ce programme jusqu'à Kabila Kabangé, comme le désire d'ailleurs M. Kassama. Allez, M. Ngwende, rapidement, on va terminer. À la fin, pour compléter mon frère, mais je voulais aussi un peu éclaircir mon frère et vous par rapport à l'éducation. Vous avez dit, voilà, former les gens pour qu'après ils puissent être créateurs d'emplois. Micro, s'il vous plaît. Et mon frère aussi a mis l'accent sur l'emploi. Quand on a dit révolution de la modernité en marche, M. Kassamba a insisté sur deux choses, si vous avez remarqué. Industrie, 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 agro-pastoral, agro-pastoral. Avec la masse humaine que le Congo a actuellement, parce que la quantité humaine que nous avions en 1960 n'est pas la même que nous avons aujourd'hui en 2011. Donc il y a un grossissement dans la population congolaise. Donc, sans passer par l'industrie, sans passer par une agriculture intensive et massive, sans passer par la production de ce que nous consommons tous les jours d'une façon massive et intensive, nous ne pourrons pas employer toute la masse congolaise.
Nous ne pourrons pas rendre utile tous ces étudiants qui terminent à l'IBTP, qui terminent à l'ISTA, qui terminent à l'ISTEM. Donc, je voulais juste marteler sur ce point. La révolution de la modernité va s'axer sur l'industrialisation du pays à tous les niveaux. Et ma question pour compléter, mon frère, c'est pourquoi l'enseignement au Congo ne serait pas donné en langue nationale? Regardez la Chine, le Japon, l'Inde, tous ces pays aujourd'hui qui ont repris la technologie de l'Ouest et qui peuvent la reproduire, l'ont fait dans leur langue nationale. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un problème, il y a une difficulté, c'est quoi? Quand on enseigne en français, le Congolais a d'abord cette difficulté de traduire du français au lingala et de ce lingala adapté à sa compréhension. Ne pensez-vous pas que ça serait plus court et plus rapide de changer ce système, de le rendre du français, qui est une langue étrangère et coloniale, au lingala ou au swahili ou au chiluba ou au ngwaka? Merci beaucoup. Je pense que nous avons une puissance sous-régionale et lorsque le rêve de Joseph Kabila, c'est de faire ce pays un pays lumière au sein du continent africain, c'est en même temps aussi par la mise en valeur de notre culture et de nos traditions. Mais il ne faut pas oublier que le Congo a des obligations régionales et internationales. Nous vivons dans un environnement interdépendant où la mondialisation aujourd'hui nous oblige à être en adéquation avec d'autres pays. L'anglais est une langue internationale d'affaires, d'échange, de nouvelles technologies, de commerce international, etc. Mais nos langues traditionnelles, nos langues nationales, laisseront autant avec déjà le deuxième pilier de cette révolution de la modernité, c'est-à-dire la nouvelle citoyenneté. Il faut pousser les Congolais à aimer son pays et sa culture, à aimer le drapeau. C'est le cas aujourd'hui. Je vous signale qu'il y a à peine 5 ans, 6 ans, les gens n'étaient pas fiers de porter le drapeau congolais. Il y en a qui étaient complexés même par des petits pays qui nous environnent. Aujourd'hui, il y a une fierté d'être congolais. Moi, ça fait plaisir quand je vois un Etienne Tshisekedi sur son affiche de campagne, il met le drapeau de la République. Alors que en 2005-2006, c'est à peine qu'il pouvait dire ce qui s'est fait dans ce pays-là vaut quelque chose. Ça veut dire qu'on a amené les gens qui étaient dans les doutes à revenir à la mère patrie. C'est une très bonne chose. C'est l'une des plus grandes victoires de Joseph Kabila. La citoyenneté. La citoyenneté, l'amour de ces grands pays. Donc, étudier en lingala, en chiluba, en swahili, en kikongo, c'est un objectif pour un Congolais qui voit de la prospective. Pas des gens qui cherchent juste la conquête du pouvoir pour le pouvoir, mais des gens qui veulent transformer ces pays, permettre à tout le monde, non seulement d'acquérir les nouvelles technologies d'information et de la communication, mais aussi pratiquer sa culture, rendre le pouvoir au peuple à la base, en respectant nos us et coutumes. Monsieur Kassamba, nous sommes à la fin de cette émission. Déjà à la fin, nous aurons demain un autre plateau avec peut-être ces mêmes jeunes qui vont intervenir sur le sujet deuxième engagement de ces 5 chantiers révolution de la modernité, qui consiste à créer, j'avais dit là, le sentiment de la citoyenneté, mais aussi certaines réformes dans l'éducation. Nous parlerons aussi de l'énergie et de l'agriculture. Nous allons d'ailleurs souhaiter avoir aussi le ministre de l'EPSP pour nous amener des chiffres par rapport à ce qui a été fait en 2000. Je serai là pour vous donner quelques éléments de la compréhension. Ce qui est sûr, M. Chibamba, si vous permettez, c'est que dans cette campagne électorale, il s'avère maintenant qu'il y a quelqu'un qui a fait un certain nombre de choses, qui est en train de préparer une grande révolution dans la manière de gérer ce pays, dans la vérité et la concorde. Ça, c'est Joseph Kabila. Et puis, il y en a d'autres. Par la soif du pouvoir, la volonté d'y arriver à tout prix, non seulement ne développe pas un discours, ne publie pas des bilans, plutôt, les bilans, ils ont aussi géré autrefois, mais... des programmes, vous voulez dire? Oui, des programmes. Mais surtout, le message ne passe pas
à la population. Il y en a qui s'accrochent maintenant à des rumeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de francs congolais qui s'apprécient. Je vous ai parlé de péripéties un peu rocambolesques des uns ou des autres dans les campagnes, un peu en province, un peu partout, dans la provocation et l'insulte et l'injure facile. La population a compris. C'est pour ça qu'elle est restée sereine et calme. Merci. Et vous allez voir que le 28, on va voter et il y aura naturellement la confiance qui sera replacée dans la dynamique de la Constitution. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tout le monde qui a répondu à cette invitation. Vous, le jeune, merci de nous donner encore confiance de venir à cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui de 5 chantiers révolution de la modernité. C'est un plateau qui parle maintenant de programme. Fini l'heure de débat sur des actualités épiphénomènes, mais nous parlons de programme. Si d'autres candidats à la présidentielle veulent avoir leur programme confronté avec d'autres programmes, le plateau vous est offert et à la prochaine. Merci. Thank you.